Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer comment faire une bûche avec donc le flexipan plat, le tapis relief du moule bûche, tapis décor, que l'on va positionner donc comme ceci, et ensuite la découpe, puis on va le mettre dans le moule bûche. Alors, nous allons faire cette petite recette avec mon merveilleux iCooking. Et en plus, comme vous pouvez le voir, c'est la nouvelle mise à jour. Donc je suis en train de tester la nouvelle mise à jour. Donc là, comme ça, vous allez avoir un petit aperçu. Donc les recettes, je vais aller dans Dessert. Et là, je vais sélectionner la recette de la bûche de Noël au café. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc bûche de Noël au café. Mais je vais simplement faire la préparation du biscuit roulé sans le café. Donc il me faut des œufs, du sucre, de la farine et de la levure chimique. Faire la recette. Donc là, en premier, préparation du biscuit roulé au café. L'étape 1 sur 4, placez le fouet sur les lames. Donc, j'ouvre mon bol, je prends mon fouet, je vous montre comme ça, et je fixe le fouet sur les lames. Il est bien fixé, hein, il n'est pas simplement posé, il est fixé. Donc, je le referme. J'appuie donc sur la première étape et je mets mes 4 œufs. Je prends mon petit verre doseur. Je vais venir, hop là. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais reculer encore un tout petit peu. Donc, je tape mon œuf sur le plan de travail. Je le casse et je le mets dans mon verre doseur. Comme ça, à chaque fois, je vois si il est bien, s'il n'est pas, s'il n'y a pas quelque chose dedans, s'il n'y a pas une coquille. Voilà. Donc là, je fais pareil pour les 4. Il est bien pratique ce petit verre doseur. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Voilà, comme ça, si j'avais eu un œuf qui n'était pas bon ou autre chose, ou une coquille ou autre. Voilà. Donc là, j'ai mis les 4 œufs. Je tape sur suivant. Là, je vais mettre mon sucre. Hop. Donc, je mets 100 g de sucre. Alors, vous voyez... Ouais. Donc, c'est de 5 en 5 à la balance. Hop. 65. Si je veux en mettre moins, je peux en mettre moins. Si je veux en mettre plus, je peux en mettre plus. Ce n'est pas un problème, la recette ne sera pas bloquée. J'appuie sur suivant. Donc l'extrait, je n'en mets pas, je passe, c'est pas grave. Et là, je mets mon petit verre doseur et je lance. Donc là, pendant 4 minutes, pendant 5 minutes, 40 degrés, vitesse 5. Donc pendant ce temps-là, hein, ça tourne tout seul, je me suis fait un petit café, voilà, la petite pause. Continue, hein. Vous voyez, le temps il défile là, ça vous fait une petite barre jusqu'à la fin. L'étape elle est terminée, donc là j'ai juste à cliquer sur étape suivante. Hop. Là le robot est programmé 2 minutes, il n'y a pas de température et ce sera la vitesse 5, c'est pour faire refroidir donc ma préparation. Donc je peux modifier si je souhaite. Mais sinon, je lance. Et en attendant, je peux regarder, vous voyez, la prochaine étape. Hop. Je peux
je peux regarder toutes les autres étapes hein, d'ailleurs, mais voilà. Donc il va falloir que je prépare la farine et la levure tamisée ensemble. Voilà, l'étape est terminée. Oh, je sais, regardez-moi ça. Regardez-moi comme c'est beau. Hop, on continue. Ensuite, donc là, on va mettre donc étape suivante. Et nous allons mettre 100 g de farine. Hop, donc là, 65, 90. Et là, ma dernière, hop, les derniers 5 grammes, je vais les mettre ici, sur le couvercle. Voilà. Comme ça, je vais mettre, donc, suivant. Et là, mes 2 grammes de levure, donc c'est à peu près un bout de cuillère à café. Je le mets avec ma farine. Hop, je la mélange. Je la mélange avec ma farine ici et hop. Après, je n'ai plus qu'à les verser dedans. Voilà. C'est tout bon. Je mets sur suivant. Et je lance 15 secondes sans température, vitesse 3. Voilà, l'étape elle est terminée. Donc moi, si on continue, si on souhaite faire la bûche, alors on va appuyer. Pour faire la bûche entière, on va après aller sur la préparation du sirop. Mais là, c'est donc préchauffer votre four à 210 degrés. Ça, c'était déjà fait avant la préparation. Et placer votre flexipâte sur la plaque perforée. Verser la préparation dans le flexipâte. Étaler-la à la spatule coudée et la faire cuire à 210 degrés pendant 8 à 10 minutes. Puis laisser refroidir. Donc là, on va faire la petite étape. Comment mettre sa génoise. Hop là. Donc, je prends, comme je vous ai dit, mon tapis décor. Je le mets bien dans le coin ici. Hop. Voilà, je le colle bien. Voilà. Là, il est placé. Ensuite, je vais venir prendre un petit peu de génoise. Donc, vous voyez, elle est jolie ma génoise. Je vais prendre donc un petit peu de génoise. Ah, bah voilà, mon four est chaud. Voilà. Je prends le colorant, bon là je prends celui-ci, un colorant rouge coquelicot de chez Guy de Marne, que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne. Donc, je mets une pointe de couteau, c'est suffisant. C'est juste pour avoir une petite coloration. Là, je mélange. Vous voyez. Et c'est cette préparation que nous allons d'abord mettre sur le tapis relief. Je mélange bien. Vous pouvez le faire aussi avec une pâte à cigarette, une préparation de pâte à cigarette. Voilà, vous pouvez le faire avec plein d'autres appareils, que ce soit du salé ou du sucré. Hein, après, hop. Donc là, je viens le répartir exclusivement sur mon tapis relief. Après, vous pouvez le faire, vous pouvez colorer toute la génoise entièrement, mais bon, après, ça n'a pas d'utilité. Ça n'a pas vraiment d'utilité. Après, les autres morceaux seront cachés. Donc, on ne va pas mettre du colorant partout, ça sert à rien. Donc là, ça c'est le petit bol, le bol micro-ondes que vous avez au catalogue et la petite spatule grise. Hop. Donc là,
je prends ma petite spatule. La petite spatule qui est avec le kit du moule bûche. Et là, j'appuie bien. Je sais pas si vous voyez, mais vous voyez, avec la spatule, je fais bien rentrer tous mes petits, ma préparation à génoise dans les petits trous de mon tapis décor. Donc j'espère que vous voyez bien. Hop. Voilà. Oui, c'est bien. Ça rentre bien dans tous les petits, dans tout le petit décor. Que ce soit avec celui-ci ou avec le décor bulle, c'est pareil. Voilà. Donc là, tout est bien rentré. On va pouvoir mettre le reste de la bûche. Hop. Voilà. Hop là. Ensuite, vous voyez, même si je peux prendre la même poche, même si c'est pas coloré, c'est pas grave. Donc là, j'ai vidé tout mon bol. Je prends ma grande spatule et là, je viens étaler délicatement sur toute la surface de mon flexipan. Oh, en plus, je vous fais des rimes, c'est magique. Hop. Je suis une poétesse. Hop là. J'espère que vous voyez bien. Je me remets là. Donc, et voilà. Donc là, je peux secouer un petit peu. Donc là, j'ai mon... C'est réparti. Donc je vais pouvoir le mettre à chauffer entre 8 à 10 minutes au four à 210 degrés. Et voilà, ma petite génoise est prête. Bon, j'ai un petit souci avec mon four, c'est un petit peu trop cuit, mais bon. Hop. Donc là, je prends l'équivalent d'une cuillère à soupe de sucre et je viens saupoudrer ma génoise. Vous pouvez également l'imbiber d'un petit sirop, après au choix. Voilà. Et je pose ma sile-pâte. Donc, côté écriture, je le pose comme ceci, à l'envers, ok? Hop. Voilà, donc là, j'ai ma toile sile-pâte. J'ai laissé reposer à peu près 5 minutes dehors, parce qu'il fait bien froid. C'est encore un petit peu chaud, donc... Hop. Là, je vais... donc démouler. Donc là, c'est le côté avec le tapis relief. Si votre génoise fait un petit film, une petite pellicule, c'est normal. C'est qu'elle est parfaite. Voilà, donc là, je prends mon petit racloir pour pouvoir couper sur la toile sile-pâte.
Et je vais découper, mais avec le tapis. Comme ça, ça me fait mon petit gabarit. Donc là, je m'arrête là. Et là, ici, je coupe comme ceci. Je suis pas droitière, je suis pas gauchère. Je vais tourner. Et donc là, c'est reparti. Je fais la même dans l'autre sens. Donc, je prends mon tapis. Je démoule délicatement. Faut bien laisser refroidir. Hein. Là, j'ai pas laissé assez refroidir. C'est vraiment très très chaud. Hop. Et là, je vais venir prendre mon moule bûche. Est-ce que vous le voyez bien? Je prends donc la partie de ma génoise colorée là. Vous voyez, c'est bien coloré. Et je vais le mettre ici, à l'intérieur de ma bûche. Donc vu que j'ai mis j'ai mis du sucre, j'ai pas besoin d'imbiber, mais si vous ne mettez pas de sucre, vous imbibez. Donc là, j'ai ma génoise qui est bien posée. Elle est bien dans le fond du moule. Ensuite, je vais venir mettre ma mousse au chocolat, enfin tout ce que vous voulez préparer à l'intérieur. Je vais prendre la partie qui était sur le côté et hop, je vais le glisser par-dessus la mousse que j'aurais mis juste avant. Donc là, je le mets dedans. Là, je vous montre pas hein, là, avec la préparation, mais voilà, vous pouvez mettre un lemon curd. Je vais faire ça après, mais au moins c'était pour vous montrer. Je remets de la préparation, donc là je tasse bien. Et ensuite, hop, et ensuite je remets ceci ici, voilà, par-dessus. Là ce sera un petit peu plus monté, mais voilà. Et comme ça, au démoulage, vous aurez donc le côté de la génoise coloré en dessous. Donc, voilà.